Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Il n'y a même pas une autre alternative. En tout cas, sauf si la CELU met un moyen de locomotion à disposition, mais en tout cas, à Ménignan, c'est sûr qu'il ne pourra pas voter. Très bien. Donc, nous pensons qu'il faut une nouvelle opération en 2025. Il faut une nouvelle opération obligatoirement en 2025. Et nous pensons qu'avant même l'ouverture de l'opération, il faut permettre 1 à 2 mois avant aux Ivoiriens de s'établir les documents. Enfin, nous ne comprenons pas pourquoi c'est pendant la période d'enregistrement sur la liste électorale qu'on ouvre l'établissement des documents. Nous pensons qu'on aurait pu permettre 2 mois avant aux Ivoiriens d'établir les certificats de résidence, d'établir les certificats de nationalité, toute la documentation nécessaire, de sorte que quand l'opération ouvre, parce que ces documents, je le rappelle, étaient gratuits dans le cadre de la révision de la liste électorale. Et s'ils étaient ouverts avant, cette magnifique mobilisation des Ivoiriens que nous avons constatée, elle aurait pu être bien meilleure. Donc nous espérons être entendus. Très bien. Alors, Landry Couillot, comment vous réagissez-vous? Ali, le dimanche dernier, j'étais sur le plateau et je ne manquais pas de faire une observation sur la nécessité de pouvoir se donner les moyens de l'observance de la loi électorale. Je me réjouis de ce que cette loi électorale, qui, même lorsqu'elle a évolué, demeure la même pour ce qui est de l'article 6 depuis 2000, aujourd'hui suscite un intérêt assez prononcé de la société politique ivoirienne qui voudrait bien que la révision de la liste électorale se fasse année après année. C'est une évolution qualitative à ce niveau-là. Il faut donc s'en féliciter. Et pour nous, comme nous le disions il y a une semaine, si l'on n'arrive pas à le faire parce que dans la mise en œuvre pratique, la révision annuelle ne peut pas se faire, il faut soit changer la formulation de ce texte-là ou trouver un mécanisme qui permettra bien sûr de pouvoir réussir à étoffer la liste électorale et permettre que de manière annuelle, dans l'esprit de la loi, les choses soient faites telles que prévues. Ça, c'est notre position. La seconde chose, c'est que selon le vice-président de la CEI qui s'est prononcé sur les chiffres bruts, donc provisoires, il a qualifié cela d'encourageant. Encourageant par rapport aux opérations antérieures. C'est vrai que d'un point de vue mathématique, c'est encourageant parce que quand on regarde la comparaison des différents éléments, cela nous permet de voir qu'il y a un peu plus d'engouement. C'est vrai que beaucoup d'Ivoiriens ont tenté, bien sûr, ont manifesté la volonté de pouvoir participer à l'élection. Beaucoup, mais il ne faudrait pas non plus extrapoler, ils ne sont pas aussi très nombreux que cela, comme certains diraient un pipe de... Non, ce n'est pas le cas. Mais ceux qui sont allés et qui ont tenté de le faire, ont connu des difficultés. On ne peut pas occulter cela. Absolument. C'est en cela que je